Retour sur le plateau de TV Finance, il est quasiment 9 heures. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour ChronoCAC, Julien Nebenzahl. Vous le voyez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation chez Advise, l'expert de l'épargne digitale. 4e semaine consécutive donc de progression pour l'indice parisien qui a franchi la barre des 7500 points. Et donc au plus haut depuis avril, on assiste à un rallye, une euphorie de fin d'année. Oui, tout à fait. Rien de tout à fait surprenant. On a eu l'occasion de parler de la configuration du marché au cours des dernières semaines. Pardon. Comme c'est la fin d'année, c'est peut-être le moment aussi de prendre un petit peu de recul. Et je vous propose là sur l'écran un graphique assez inusuel qu'on ne regarde pas très souvent. C'est de regarder finalement chaque année de cotation sous la forme ici d'une bougie. Donc c'est pour prendre vraiment du recul sur la situation et voir si l'année que nous terminons, c'est en ce moment justement qu'on peut regarder ça, nous donne une indication. Alors sur ce graphique, bon, il démarre à gauche en 1988 après le crack de 1987. Donc on voit bien la tendance qui s'est développée sur le CAC 40. Et puis vous avez le premier sommet en forme, on appelle ça de doji, en l'an 2000, juste avant la crise Internet. Et puis vous voyez à peu près au milieu du graphique l'année 2008 et donc le point bas qui a été marqué par la crise financière, faillite de Lehman Brothers, déstabilisation du système bancaire international. Et puis ensuite, le marché qui a repris depuis 2008 sa dynamique haussière. Ce qui est important, un élément qui a déjà été cité certainement par beaucoup d'analystes il y a 2 ans, c'est qu'en 2021, on passait au-dessus du niveau le plus haut qu'on avait atteint avant, c'est-à-dire en l'an 2000, sur le CAC 40. Grâce à cette année qui est représentée par cette bougie blanche extrêmement forte, on suit en fait la réouverture des économies post-Covid et on réussit à inscrire un nouveau sommet. Alors inscrire un nouveau sommet, c'est toujours important pour tous les actifs, un nouveau sommet historique, parce que ça nous dit une chose, ça nous dit qu'en moyenne, les gens qui ont acheté cet actif sont tous gagnants. Ne jamais perdre de vue que la création d'un sommet historique génère beaucoup de tranquillité à un marché. Ça apaise toute forme d'anxiété puisque personne n'est dans une situation de gérer en fait une perte. Alors, comme c'est un graphique de long terme, je parle d'investisseurs de long terme, des gens qui préparent leur retraite dans des plans d'épargne retraite par exemple, des gens qui gèrent aussi un contrat d'assurance vie ou un plan d'épargne en action. Je ne parle donc pas de trading, mais ça forme la masse principale des investisseurs et des grands mouvements. Alors, après cette année 2021 qui permet l'inscription dans le nouveau sommet, vous voyez la bougie juste après, qui est une bougie noire, celle de 2022, qui marque en fait un temps de consolidation, mais sans que les cours en 2022 ne descendent en dessous des points bas de 2021, ce qui montre une relative solidité en fait du marché. Eh bien, l'année que nous sommes en train de terminer, c'est la dernière bougie du graphique, la partie la plus à droite. C'est une bougie blanche qui en fait englobe la bougie noire précédente, c'est-à-dire montre la fermeté du marché et permet l'inscription, on l'a vu et on va y revenir un peu après, l'inscription d'un nouveau sommet historique. Donc la fin de cette année, vous disiez 4e semaine consécutive de hausse, une sorte d'euphorie ou rallye de Noël. Si même on regarde ça d'un point de vue annuel, c'est une bougie qui nous indique que la dynamique de fond sur le marché d'actions français, et soyons clairs, c'est la même chose en Allemagne et en Europe, la dynamique de fond reste positive. C'est pour ça que on doit toujours, quand on regarde les marchés financiers, quand on regardera en 2024, avoir en tête qu'on est dans un contexte qui est et qui reste haussier. Maintenant, on va essayer de revenir sur quelque chose de plus pratique pour les semaines qui viennent, avec ce graphique que j'ai déjà pu vous présenter au cours des semaines passées. Vous voyez donc sur la partie droite cette envolée, la particulière qu'on a en ce moment, qui est en direction, elle ne l'a pas encore atteint exactement, en direction du sommet de 7580 points qui a été atteint au printemps cette année. Alors ce sommet, c'est la ligne rouge. Ce sommet, il a été atteint, je vous le rappelle, après un creux relativement important en octobre 2022, suite des modifications des taux des banques centrales, de la survenance de la guerre en Europe et d'une inflation qui me semblait assez prégnante.
Et ce point bas d'octobre 2022 a suivi en fait un précédent sommet historique à 7387 en janvier 2022. Donc, on est bien un sommet en janvier 2022, une phase de correction, et la formation d'un nouveau sommet au printemps 2023. Donc on est bien dans cette dynamique haussière. La formation de ce nouveau sommet a généré une consolidation, une sorte d'épuisement du marché assez logique, on a eu l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises, et cette consolidation, elle s'est arrêtée en octobre, fin octobre, début novembre, à 6800 points, c'est le support vert, et ça correspond, on l'avait aussi déjà bien précisé, à un ratio de retracement de 38% de l'ensemble de l'impulsion haussière. On était donc sur un niveau sur lequel un rebond était possible, à minima en direction de la médiane de la zone de consolidation, c'est-à-dire en gros la ligne bleue, c'est-à-dire à peu près 7200 points. Ça, c'était la première chose qu'on pouvait dire. Ensuite, quand on était à 7200 points, est-ce qu'on allait retester 6800 points ou passer les 7200? Ça dépendait justement de la puissance de ce rebond. On a relativement rapidement dépassé ce seuil des 7002 et surtout on a dépassé la moyenne mobile à 200 jours, qui est cette courbe marron là qui traverse le graphique. On a réussi à la dépasser et prendre appui dessus. Ça nous permettait de dire récemment que le plus logique pour les jours, semaines qui suivaient, c'était un retour sur le sommet antérieur de 7580 et avec 7530 qui ont été cotés vendredi, on y est quasiment, et si on n'y est pas ou si on n'y était pas vendredi, on y sera probablement aujourd'hui ou demain. En tout cas, on est dans cette logique. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à partir de là? Il y a plusieurs personnes qui disent attention, le marché est monté très vite, il est suracheté. J'ai voulu vous mettre sur la partie basse du graphique ce qu'on appelle le taux de variation, le rate of change, le taux de variation. Ici, je l'ai pris sur 20 jours. Alors c'est simple, hein, c'est la variation en pourcentage sur 20 jours. Et si vous voyez ce bas de graphique, vous regardez la partie tout à fait à droite, vous voyez que les niveaux actuels, qui est une variation d'environ 7 à 8% sur 20 jours, c'est quelque chose qui est inférieur aux niveaux les plus élevés qu'on a pu connaître sur 20 jours par le passé, ne serait-ce qu'au cours des 2 dernières années. Vous voyez cette ligne horizontale violet qui passe à plus 12%, qui montre qu'on peut aller à plus 12%. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'à plus 12%, on est sur des normes élevées, hein, on est sur un niveau élevé du point de vue normatif de ce qu'on regarde sur 2 ans, mais ce qui veut aussi dire qu'en ce moment, à plus 8% sur 20 jours, on n'est pas sur quelque chose d'élevé. Le fait de dire ça, c'est simplement pour équilibrer un point de vue qui serait le marché a monté beaucoup trop vite, il est totalement suracheté. Il est suracheté, c'est probable. Est-ce qu'il est sur quelque chose qui est aberrant historiquement? Absolument pas. Il est dans une configuration qui est tendue en prix, mais sans qu'on puisse dire autre chose. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a une possibilité de passer le sommet de 7580 points et pourquoi pas le passer rapidement? On ne peut pas l'écarter pour le moment. Et la raison, c'est que on a un rebond qui est puissant depuis le point bas des 6800 points et qui n'apparaît pas totalement suracheté. Donc, toute personne qui dirait « Ah bah 7580, c'est fini, ça ne passera pas », a une chance d'avoir raison, mais aussi a une chance de se tromper. Pour autant, dépasser significativement ce seuil semble quand même, pour le moment, peu probable. Alors là, je reprends l'argument du taux de variation en disant qu'il n'est pas sur des niveaux élevés, mais il suffit qu'on gagne 2 ou 3% et il sera sur des niveaux élevés. Donc, il sera sur un niveau qui légitimera une pause dans ce mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que les 7580 qui étaient la cible, ils vont déclencher, soit sur ce niveau-là, soit un peu au-delà, ils vont déclencher très probablement une temporisation du marché. La question se posera de la cible de cette temporisation. Est-ce que ça signifie que, par exemple, on revient à 6800 points? Finalement, on pourrait le dire, hein, on évolue entre ces deux bornes depuis maintenant 8 à 10 mois, on pourrait encore continuer. Compte tenu de la puissance du mouvement actuel, ce n'est pas évident de partir de ce postulat. Et surtout, comme je le disais en introduction, se souvenir que nous sommes globalement dans un marché haussier. Donc, s'il devait y avoir, il y aura probablement, une fois les sommets historiques cotés, une période de temporisation. Le point de repli du marché se situe, c'est le même raisonnement que quand on était à 6008, se situe dans la médiane de la grande zone de consolidation, c'est-à-dire les 7200 points. Et on retrouve quoi dans cette zone? On retrouve cette moyenne mobile à 200 jours, qui pour le moment est plate, donc n'indique pas de tendance particulière. C'est normal, puisqu'on consolide depuis plusieurs mois. Voilà, donc je dirais pour les jours qui viennent, heures, jours qui viennent, le test, et pourquoi pas le dépassement marginal du sommet historique, c'est quelque chose qui est possible, qui va forcément déclencher des petites réactions techniques. Et ces réactions techniques vont assez probablement
se transformer en une période de temporisation dont l'objectif naturel serait le retour à 7200 points. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le CAC 40 en cette fin d'année. Merci beaucoup Julien Nebenzal pour votre décryptage. J'ajoute que le CAC a ouvert en très légère hausse ce matin, plus 0,06%. Merci et belle journée à vous Julien. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour avec les Market Movers. À tout de suite.